Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Mélissa et ses lubies créatives. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui parce que j'ai reçu la commande que j'attendais avec impatience. Il s'agit d'une commande VIP Cross Stitch. Alors ce n'est pas un partenariat, c'est une commande que j'ai passée moi-même sur le site. Et du coup, pour vous situer un peu au niveau de ma commande, donc j'ai passé commande le 10 août. Elle a été expédiée le 14 août. Et elle a été livrée aujourd'hui le 24 août. Donc en tout, ça a mis 14 jours, en comptant que ça a mis que 10 jours vraiment au niveau du transport entre la Chine et la France. Donc ça a été très rapide, surtout que j'avais vu qu'il y avait un changement d'entrepôt au niveau des fournisseurs, où j'ai pas bien compris, mais du coup ils avaient annoncé des délais un petit peu plus longs. Donc je suis assez contente que ça n'ait pas vraiment été le cas, puisque pour moi, 14 jours pour recevoir ma commande, c'est super, et voilà. Du coup, dans ma commande, il y avait 5 articles. Et du coup, on a un accessoire que vous connaissez sûrement déjà, mais qui est nouveau pour moi et que j'ai voulu tester. Et il y a 4 toiles, dont 3 toiles pour moi et une surprise pour vous. Je vous montrerai ça à la fin de la vidéo, donc restez jusqu'à la fin. Je vais ramasser tout ça. Et on va commencer avec le premier article, et il s'agit d'un organisateur de fils. Alors ça fait un petit moment que je les avais vus passer sur YouTube et sur les sites, mais j'avais pas... je m'étais dit que bon, j'en avais pas forcément l'utilité, et à force de voir, principalement, je crois que c'est Lulu et ses passions, qui en utilise tout le temps pour ses points de croix et qui adore ça. Donc je me suis dit, je vais tenter, je vais en prendre un. Donc désolé pour le bruit, on va déballer ça. Ça va, le plastique fait moins de bruit que je pensais. Hop. Et donc, de ce que j'ai compris, donc on a le petit rangement. Voilà, qui est comme ça. Là, on a des petites mousses et puis des petites encoches pour soit piquer les aiguilles, soit coincer les fils. Moi, je pense que je coincerai plutôt les fils. Et on a des petites cartonnettes avec de quoi mettre des numéros. Donc, je vais essayer de le faire. Alors, comment ça fonctionne? Bon, ça va, c'est très simple. Donc, avant, là, je le mets juste comme ça. Pour vous montrer, alors je l'enfonce pas plus parce que je pourrais plus l'enlever après, mais voilà, donc du coup on met ces numéros dessus et on a encore 3 cartonnettes de plus. Alors sachant que moi je pense que je numéroterai certainement de 1 à 30, donc j'aurai pas forcément besoin des autres cartons, mais si un jour je veux mettre par exemple les numéros de DMC ou s'il y a un symbole, pourquoi pas. Dites-moi si vous en avez déjà utilisé, hein, parce que j'ai vu pas mal de gens qui en avaient. J'ai trouvé jolie la couleur en plus, parce que je sais que à un moment donné, il y en avait avec des couleurs un petit peu plus pastel que je trouvais jolies, mais là, je les ai pas trouvées sur le site. Et là, du coup, on avait le choix entre 4 couleurs, donc ce beau violet, un rose assez flashy, un bleu foncé et un vert assez foncé aussi. Donc moi, j'ai pris le violet, parce que vous savez... Violet, j'adore. Le rose était un petit peu flash pour moi pour cette fois. Mais bon, après, si j'aime bien, peut-être j'en reprendrai un autre. Et du coup, j'en prendrai un rose pour changer. Alors, je pose ça. Et je regarde ce que je me suis noté. Donc, je vous ai dit qu'il y avait 4 couleurs différentes. C'est un organisateur pour 30 fils. Et il était au prix de 6,69 € sur le site. Donc, bon, c'est correct, sachant que c'est quelque chose de réutilisable et que vous pouvez utiliser à chaque fois sur vos nouveaux projets. C'est très léger, mais la matière est quand même assez solide. Je suis assez contente. Alors, je ne vous l'ai pas dit, mais en plus du plastique dans lequel c'était, il y avait un carton que j'ai jeté en fait en recevant le colis. Mais du coup, il y avait vraiment une double protection, donc aucune chance que ce soit abîmé. Donc voilà pour cet organisateur de fils. Ensuite, on va passer peut-être au plus intéressant du coup. Mais parmi les 3 toiles que j'ai pris pour moi, j'en ai pris une pour réaliser un défi d'Halloween. Donc vous l'avez certainement vu passer, mais sur la chaîne de Sarah et ses passions, elle organise un défi du coup pour Halloween et pour l'automne.
Et du coup, il s'agit d'une toile qui était entre guillemets imposée, même si on pouvait prendre, on avait un choix sur d'autres si on voulait pas forcément faire ce défi-là. Mais moi, j'ai eu envie de me lancer un petit challenge et donc j'ai pris cette toile. Au passage, vous noterez que c'est mon premier unboxing DIY cross stitch parce que j'ai eu la chance entre guillemets de ne pas en avoir jusqu'à maintenant parmi mes nombreux achats et partenariats, mais ben là je savais que c'était DIY cross stitch, donc pas de mauvaise surprise on va dire. Je sais qu'il y aura un patron minuscule mais c'est pas grave. Alors on va regarder ça. Hop. Donc je vous montre bien l'image. Donc c'est en fait un genre finalement comme un petit calendrier de l'Avent, mais d'Halloween. Moi je trouve ça très mignon. Enfin mignon, c'est Halloween, mais c'est quand même mignon, ça reste des dessins qui font pas vraiment peur. Hein. Et du coup, voilà la toile qui fait quand même 50 par 50. Alors j'essaye de déballer ça. Bon, on va commencer par les fils puisqu'ils sont là. Hop. Et donc, on a 24 couleurs. Alors, vous voyez, on a comme des couleurs d'automne. J'aime bien le prune, là, il est très joli. On a des gris, des bleus-gris, un autre violet encore, un beige. Après, on a, j'aime bien ce kaki aussi, c'est une jolie couleur. Après, on a un bleu marine. Alors, lui, il est même pas attaché. Parce qu'il y en a beaucoup, donc il faudra que je l'organise autrement. Du orange, on a un mauve, un vieux rose mauve qui est hyper joli. Du jaune, du vert. Et de l'autre côté, des magnifiques couleurs, hein, les trois qui sont là, j'adore. Après, on a du jaune foncé, du un peu rouille et du orange. Donc on est vraiment dans les couleurs hein, Halloween. Halloween, automne, c'est vraiment... On est vraiment dans le thème. Du coup... Ah, on a le patron qui est plié au milieu. Alors, je vous montre, on va rire, hein, mais bon, vu la taille de la toile. Alors voici ce tout petit patron. Alors concrètement, il est bien imprimé, hein. Si je zoome, vous voyez que c'est bien imprimé, que c'est clair, mais c'est minuscule. Donc après, si on voulait l'agrandir, on pourrait le scanner et puis l'agrandir. Maintenant, je pense pas en avoir besoin, vu que généralement, j'ai compris que les toiles DIY cross stitch étaient bien imprimées. Donc la toile fait 173 points par 173 points. Je pense que je ne l'avais pas dit, mais c'est une 11 CT. Et donc, on va regarder la toile. Alors, je vais essayer que vous voyez tout. Donc, je vais la poser. Alors, je pense que oui, vous devez avoir tout dans le cadre, tout juste. Mais donc, voilà la toile en entier. Ça m'a l'air très bien imprimé. On a deux aiguilles coincées. On a même trois aiguilles d'ailleurs coincées dans la toile. Donc, ça, c'est très bien. Et la toile m'a l'air vraiment bien imprimée. Alors si je vous approche ça, mon téléphone est coopératif puisqu'il fait la mise au point. Je trouve que c'est très lisible. Je sais pas ce que vous en pensez, mais les symboles sont... Alors il va y avoir un petit peu de confetti quand même par endroit, j'ai l'impression. Mais là, si on regarde la case 1 que je vais devoir faire en premier, il y a quand même pas mal du symbole jaune. Donc de ce que j'ai compris, le challenge, ça sera une case tous les 2 jours. Et du coup, le but, c'est de le faire en 2 mois, et c'est du 1er septembre au 31 octobre, il me semble. Donc voilà, hein, je pense que voilà, la case est quand même d'une bonne taille. Mais c'est du 11 CT, donc on verra, ça me fait un petit challenge comme ça. Et du coup, voilà, j'aime beaucoup.
première DIY cross stitch. En plus j'ai de la chance puisque alors elles ne sont pas surjetées hein, chez eux, mais j'ai un côté où c'est déjà la fin du rouleau, donc du coup bah, c'est déjà protégé on va dire. Pour le reste, bah, on verra si je surjette. Pour l'instant, je dis ça, mais je ne l'ai jamais fait sur aucune toile. Et donc, je compte participer au challenge de Sarah, comme je l'ai dit. Dites-moi si vous aussi vous participez. Et du coup, je reprends mes petites notes. Et donc, cette toile, c'était l'article le plus cher de ma commande, qui était à 9,33 €. Donc, quand même moins de 10 € pour une très grande toile qui devrait bien m'occuper. Et donc on avait dit qu'elle faisait 50 par 50. Et voilà. Hop. Je ramasse tout avant de tout mélanger. Hop. Je rangerai ça plus tard. Voilà. Ensuite, on va passer... Alors les 3 toiles qui restent sont des toiles Joy Sunday. Et du coup, vous allez en avoir 2 qui sont dans la même collection que j'ai pris pour moi. Donc, comme d'habitude, sur les toiles Joy Sunday, on a les instructions sur comment broder et comment nettoyer la toile estampée, puisque oui, je ne l'ai pas précisé, hein, mais tout ce que j'ai pris est des toiles sont des toiles estampées. Bah, vous voyez même à travers que c'est une toile 130 par 130 points. Mais donc voilà, vous avez les petites explications, vous avez l'habitude. Et on va ouvrir ça. Hop. Que je n'abîme pas le contenu quand même. Et c'est donc cette toile que j'ai pris. Donc c'est la collection qu'ils appellent River Valley Four Seasons. Et du coup c'est la toile été. Je vous avais déjà montré dans un précédent unboxing la toile du printemps. Et vous allez voir du coup que j'en ai une autre encore qui arrive. Donc je pousse les fils pour qu'on regarde ensemble. Donc on a dit, on a la feuille et on a le patron qui est sur 4 pages. Donc on a les 2 pages qui représentent le haut. Là on a le côté bas gauche de la toile. Et là c'est le bas à droite de la toile. Donc comme vous le voyez, on a 20 couleurs, que du full stitch. Donc ça c'est parfait pour moi. Et ben voilà un patron en papier glacé qui est très très clair. Donc franchement, rien à dire, hein. J'avais déjà eu la même chose sur l'autre toile. Franchement, impeccable. Quand je me mettrai à cette toile, on verra hein, quand. C'est toujours la question, mais je ne devrais pas avoir de soucis. Ensuite, on va regarder les fils. Donc c'est les cartonnettes que j'aime bien avec le nombre de fils qu'on a et les DMC. Donc déjà on a le petit sachet avec 2 aiguilles, c'est du 14 CT donc c'est des aiguilles assez fines. Donc au niveau des couleurs, on a beaucoup de bleu, de beige et de vert. En fait c'est vraiment ce qui domine les couleurs. Donc vous voyez, je vous montre un petit peu l'éventail de couleurs, plein de vert, de bleu, magnifique. Et de l'autre côté, on a quand même 3 roses, 3 nuances de rose du plus foncé au plus clair, un vert et je pense que c'est du blanc, 5200. Donc voilà. Pas de surprise au niveau des fils, mais je suis très contente. Et je vais vous montrer la toile. Et là, vraiment au niveau des blocs, je suis vraiment ultra contente. Puisque voilà la toile. Vous voyez, c'est vraiment très très bloc. Il n'y a quasiment aucun confetti. Vous voyez, si on zoome, c'est vraiment hyper bien imprimé. Comme toujours, les toiles Joy Sunday. Il n'y a pas de mauvaise surprise. Et puis voilà, il n'y a vraiment rien à dire. Je pense que quand je vais m'y mettre, elle va être hyper agréable.
comme les autres toiles de cette collection d'ailleurs. Donc voilà, je vous pose ça là. Alors cette petite toile, donc on était sur la toile River Valley, c'est l'été, c'est une 14 CT en 31 par 31 cm qui fait du coup 130 par 130 points comme on l'a vu, et la toile était à 5,65 €. Donc là aussi, je vous dis, c'est quand même très très raisonnable pour le temps qu'on va passer dessus. Alors je reprends mon petit sachet. Hop, je ramasse tout ça et voilà, je rangerai tout ça après, je vais pas vous faire perdre votre temps. Ensuite, nouvelle toile pour moi, donc la dernière. Donc toujours Joy Sunday, hein, je vous remontre le sachet, mais maintenant vous avez l'habitude. J'avoue que celle-là, j'adore les motifs. Et la couleur, c'est la même collection. Je peux déjà vous dire que c'est l'automne, du coup. Mais j'adore les couleurs, c'est pas forcément hyper commun. Alors, on va pousser ça. Et je vais vous montrer le dessin. Donc voilà, c'est une montagne avec un arbre aux feuilles qui sont en train de devenir orange, qui sont même totalement jaune-orangé. Et vraiment, j'adore. Donc c'est le River Valley Four Seasons Autumn. Sans surprise, hein. Elle fait aussi 14 CT, qu'on brode en 2 brins, c'est ce que je ferai. Alors vous pouvez faire en 1, je sais que certaines de mes copines youtubeuses font avec un brin. Moi je pense que je respecterai ce qui est noté. Donc la toile fait 31 par 31. On va regarder le patron, mais il se présente vraiment de la même façon que l'autre. Donc on a tout le haut de la toile, encore une fois bien net. On a côté gauche avec les instructions, et puis ça nous met 130 points par 130 points. Et là on a la fin du patron et les couleurs. Donc là on en a 19, que du full stitch. Là au niveau des couleurs, je pense qu'on va pas avoir beaucoup de surprises, hein. Sans surprise, du bleu, du orange, du gris à mon avis. On va regarder les fils. Ouais, bon, je pense que j'avais raison du coup. Bon, j'avais pas pris beaucoup de risques non plus, hein, en vous disant ça, mais attendez, je redresse bien les fils pour que ce soit plus joli. Et donc voilà, donc comme vous voyez là, un bleu, je sais pas si, ah oui, 310, donc c'est bien du noir. On a plein de gris, plusieurs bleus dans toutes les teintes. Là on a des marrons et des orangés. Et de l'autre côté, on a un gris anthracite, un orangé, un jaune et du blanc. Donc voilà, même cartonnette que pour l'autre. 2 aiguilles, comme d'habitude. Et bah rien à dire, hein, c'est impeccable. On va passer sur la toile. Je suis vraiment amoureuse de ces toiles, elles sont vraiment superbes. Je me demande encore par laquelle je vais commencer. Hop, voilà donc la toile. Je vais vous la poser, ça sera plus simple. Et donc voilà, bah vous voyez, on a dit 19 couleurs. 130 points par 130 points. Et pareil, que des blocs, hein, il n'y a pas de... Au niveau des arbres, ça va vraiment être magnifique, je pense. Vraiment, regardez-moi ça. Là, les arbres. Puis oui, comme ces blocs, ça va être hyper agréable à faire. Je sais pas, du coup, si comme c'est rond, je mettrais peut-être un tambour. Parce que comme j'en ai un un peu grand, on verrait, mais ça serait peut-être bien de mettre dans un tambour qui englobe peut-être toute la toile, mais à voir. À voir. Je vous en reparlerai de toute façon. Je sais, j'ai pas encore décidé par laquelle je vais commencer,
mais c'est évident que je vais pas tarder. Je commencerai peut-être par celle du printemps que j'avais reçue avant, mais celles-là sont faites après, aucun souci, parce qu'elles sont vraiment magnifiques. Et d'ailleurs, la quatrième de la collection qui n'est pas là est commandée et arrivera dans mon prochain unboxing plus tard. Donc je termine, c'est vraiment la même chose que la toile précédente. Donc River Valley automne, 14 CT, 31 par 31 cm, 5,65 €. Et donc c'est une collection, comme vous l'avez vu, de 4 toiles pour les 4 saisons. Je vais ramasser mon bazar. Et donc, le dernier article, bravo si vous êtes resté jusque là, la petite surprise est pour vous. Du coup, les 400 abonnés approchent très prochainement sur ma chaîne. Au moment où je vous filme, on est 378. Je vous remercie vraiment pour votre fidélité et à tous les nouveaux abonnés, donc les nouveaux comme les anciens qui sont là depuis le début. Et du coup, pour vous remercier, donc la vidéo, ce n'est pas la vidéo concours que je ferai, je pense elle sortira dès que les 400 abonnés tout juste seront atteints. J'ai pris une toile pour vous et que je vous ferai gagner et que donc vous pourrez recevoir chez vous si vous êtes tiré au sort. Il s'agit de cette toile. Donc, sans grande surprise, je vous en ai déjà parlé pas mal, parce que quand je l'avais eu, je l'avais eu en partenariat avec VIP Cross Stitch, il me semble bien. Je l'ai terminé, je crois, le mois dernier, et j'ai adoré la réaliser. Donc c'est une toile monochrome, comme vous pouvez le voir, tout en rouge, enfin c'est un rose rouge ou un rouge rosé, comme on pourrait dire. Donc c'est une toile en 14 CT. Du coup, que vous pouvez broder avec 2 brins ou 1 en 28 par 21. Et du coup, c'est une toile monochrome. Alors, pour vous montrer, je vais quand même déballer pour vérifier qu'il y a bien tout et que si vous gagnez, il ne vous manque pas quelque chose dedans, même s'il y a peu de chance. Mais pour vous montrer le rendu, et peut-être pour vous donner envie de participer après, j'ai sorti ma propre toile que j'ai finie. Voilà, donc là en ce moment, elle était dans son petit porte-vue. Mais du coup, je l'ai ressortie pour vous la montrer. Moi, je l'adore, franchement. Le monochrome, c'était hyper reposant. C'était ma première toile en 14 CT. Et je pense que c'était vraiment le bon choix pour moi, puisque du coup, j'avais vraiment pas à me soucier des couleurs, de ne pas me tromper au niveau du code couleur. Vous allez voir, mais la couleur qui était en dessous préimprimée, c'était un vert bien vif. Du coup, il y avait franchement aucun risque de se tromper. Et du coup, voilà, j'espère que ça vous plaît. Dites-moi déjà si ça vous plaît et si vous avez envie de gagner cette toile, puisque le concours sera lancé. Je vous dis, ça dépend que de vous. N'hésitez pas, pour m'aider à atteindre les 400 abonnés, à participer en laissant des commentaires, en partageant la chaîne, à inviter vos amis ou des gens que vous connaissez qui sont aussi intéressés par les loisirs créatifs. Et notamment le point de croix, puisque c'est ce que je fais beaucoup en ce moment et ce qui me plaît, et aussi le diamond painting, même s'il peut y avoir d'autres choses. Du coup, je vais ouvrir ça avec vous, pour vous montrer. Et on va vérifier que tout est complet, et vous verrez ce que vous recevrez. Hop. Si vous recevez et que vous gagnez le concours, donc on va pousser le sachet, hein, c'est plus simple. Et donc vous voyez la toile, elle est devant, donc je vous la montre. Et elle est comme ça. Donc vous voyez, c'est vraiment, si vous comparez le rouge avec le vert, il n'y a vraiment aucune comparaison, vous pouvez vraiment pas vous tromper. Et donc voilà cette petite toile qui est en 230 points par 91 en hauteur. Donc on n'a qu'une seule couleur en backstitch et on a un tout petit peu de point arrière, donc de backstitch. Mais si vous regardez, moi je ne l'ai pas fait parce que je ne trouvais pas que c'était utile. Mais normalement je crois qu'il y a deux petits ovales en fait qu'on fait autour de la toile qui sont proposés. De mon côté je ne l'ai pas fait parce que je ne voyais pas l'intérêt.
ça n'a rajouté rien à la toile selon moi. Du coup, donc vous avez ça dans le sachet. Vous avez le fil, bah vous voyez c'est les nouvelles cartonnettes, moi il n'y avait pas le nombre de brins, mais du coup vous voyez, bah il y en a... Moi au début j'avais eu peur qu'il m'en manque, mais il y en a largement assez. Donc a priori 15 plus 2, ah oui 2 ça doit être pour le backstitch. Donc vous avez 15 brins, sachant qu'on brode normalement avec 2 fils, ça fait 45 du coup. Hein, donc normalement vous devriez vraiment pas manquer. Donc vous avez les... C'est plié, les 2 petites aiguilles pour le 14 CT. Et vous avez, oui ça c'était la feuille, ça c'est pas grave. Et vous avez donc là le rappel de l'image et du code DMC. Et derrière vous avez le patron. Patron dont on n'a absolument pas besoin hormis pour le backstitch si vous voulez le faire. Mais bon, vous vous doutez bien qu'il n'y a vraiment aucune difficulté vu que le verre est imprimé sur la toile et que vous avez juste à passer dessus avec la toile estampée. Donc pour les nouveaux, si jamais vous n'avez jamais vu, effectivement, vous brodez avec votre fil rouge par-dessus le verre et ensuite il faudra faire tremper la toile en suivant les instructions. C'est dans une eau tiède, il faut faire tremper 2 à 3 heures pour que tout soit bien parti. Après vous jugez selon, une fois qu'il n'y a plus de résidus de couleur dans l'eau. Et après tout disparaît, donc du coup il n'y a plus les inscriptions avec le titre et la grille couleur. Du coup ça fait vraiment une toile comme la mienne, je vous dis. Là vous avez vraiment le résultat final. En plus la toile, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais toutes les toiles Joy Sunday sont surjetées, y compris du coup celles que vous pourrez gagner. Et du coup ça veut dire que c'est... je pourrais dire clé en main, même si ça se dit pas vraiment pour un point de croix. Mais en fait, vraiment, vous n'avez qu'à broder, à vous faire plaisir et puis à découvrir si vous n'avez encore jamais brodé. Donc, dites-moi si ça vous fait plaisir. Moi, je suis très contente de vous l'offrir. Et puis, du coup, quand je lancerai le concours, j'indiquerai les conditions. Mais il faudra principalement être abonné à ma chaîne, ce que je pense vous comprenez très bien. Donc cette petite toile, je vous donne quand même les infos parce que vous pouvez être intéressé pour l'acheter puisque forcément il n'y aura qu'un gagnant de toute façon. Donc c'est la toile qui s'appelle The Oval Happiness Tree qui fait 28 par 21 cm en 14 CT. Elle est à 4,58 €. Donc c'est une toile qui a été vraiment très agréable pour moi à faire et une super expérience. Du coup... j'en profite pour vous dire, après avoir terminé de déballer tout ça, que donc ma commande était composée de 5 articles. Oh, je vois que ça devient sombre, heureusement que ça se termine. Donc ma commande était composée de 5 articles et en ce moment, et d'ailleurs je pense que c'est à peu près tout le temps, sur le site VIP Cran Stitch, vous avez 4 articles achetés, le 5e gratuit. Donc vous en mettez 5 dans votre panier. Et le moins cher est gratuit, donc c'est plutôt cool. Tant qu'à faire, autant faire des commandes un petit peu plus... en groupant vos achats, parce que du coup ça vous fait un article gratuit, n'importe lequel, le moins cher forcément, et surtout comme les frais de port sont je crois à 6,99 €, ça vous permet de rentabiliser un peu les frais en n'achetant pas juste un petit article à 4 ou 5 €. Du coup, j'ai, même si ce n'est pas un partenariat, la boutique que j'avais eu en partenariat précédemment m'avait donné un petit code promo pour vous. Donc je vous le remets en barre d'infos, c'est LUBIES05, donc LUBIES 05, et ça vous apportera en plus, donc c'est cumulable, parce que pour tout vous dire, je l'ai utilisé sur ma propre commande puisque ça fonctionnait, ça rajoute 5%. Déjà la remise et la toile gratuite, donc ça fait quand même une bonne réduction. Et voilà, que vous dire, je vois que j'arrive à 30 minutes de vidéo, c'est assez rare pour être souligné, donc moi je vais bien ranger ça proprement pour que quand vous le receviez, ça soit vraiment intact et que vous l'ayez vraiment dans le meilleur état possible. Donc je vais remballer ça dès que je coupe la vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, des articles, si le concours vous donne envie, si l'accessoire, je vous rappelle, j'avais pris le petit
le petit organisateur de fil, si jamais vous en avez déjà utilisé ou si ça vous tente. En tout cas, moi ça m'a fait très plaisir de faire cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, ça me fera vraiment très plaisir. Et puis du coup, vous débloquerez plus vite le concours. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye!